Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, 25 ans du groupe des écoles Béret de la Fondation Olangi Osho. L'événement sera fêté ici à Kinshasa le 24 septembre 2022 à travers une soirée de gala haute en couleurs et riche en sang qui va donc marquer ce premier quart de siècle du département éducatif de la Fondation Olangi Osho. Occasion pour nous, CVV, à travers ce programme spécial, de vous proposer des témoignages émouvants, inédits, de ceux qui ont vu naître l'école Béret il y a 25 ans, les principaux artisans de cette école qui aujourd'hui nous font le bonheur de défiler sur ce plateau pour nous dire d'où ils sont venus avec le Seigneur à travers l'école Béret. Et nous recevons pour cet autre numéro de votre émission spéciale le disciple de Jésus, Papa Gushigina Cham. Il est de la promotion David, Centre pénal mondial de Kinshasa. Il est directeur coordonnateur de l'école Béret Angalema. Papa Cham, shalom. Shalom, shalom. Comment allez-vous, papa? Je vais bien. Comment est votre état d'esprit pendant que vous préparez la célébration du 25e anniversaire de votre école? L'état d'esprit est bon. Je suis dans la joie parce que nous venons de compléter 25 ans. Ce n'est pas une mince affaire. 25 ans, un quart de siècle. Toujours sous les genoux de Jésus-Christ. Toujours dans notre beau métier. L'enseignement. Alors, 25 ans, vous avez comme ça, vous, 37 ans d'expérience dans l'enseignement. Vous avez commencé comme enseignant à l'école catholique, vous aurez l'occasion de nous le dire. Alors, quand vous commencez au début, en 97, l'école Béret avec papa et maman Olangi, qu'est-ce qu'il vous donne comme vision par rapport à l'école? Voilà. Maman Olangi et papa Olangi nous a parlé de l'école Béret et après, ils vont nous donner la vision. C'est-à-dire quoi? Ils ont constaté que les élèves, nos enfants, étaient persécutés là où ils étudiaient. Alors, Dieu leur a dit créer un cadre. Nos enfants, nos élèves étaient persécutés là où ils étudiaient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand ils allaient dans des écoles autres que du combat spirituel. Alors, vous voulez parler des enfants, élèves, membres du ministère chrétien du combat spirituel. Voilà. Persécutés pourquoi? Pourquoi? Ah, voilà. Bien enseigner à craindre Dieu et à ne pas poser des actes qui ne sont pas de Dieu. Et quand ils vont aller dans des écoles publiques, tout ça, donc on leur demandait peut-être de faire la croix. Hein? De signer la croix. Voilà. Et à l'école Béret, là ce n'est pas l'école Béret, au ministère, on les enseignait. Et non, Jésus-Christ n'est pas dans la croix, signe de croix. Il faut prier et refuser de faire ces mouvements-là. Même moi, j'étais aussi victime de cela. J'étais aussi dans une école catholique. Oui. On vous a mis à la porte. On m'a mis à la porte. Pour indiscipline? Non, parce que je n'ai pas respecté leur doctrine. On venait avec la poussière, on mettait la poussière sur les fronts des enfants et je me suis opposé. Quelle est la nature de cette poussière que vous mettez sur les fronts des enfants? Alors, papa et maman vous disent que certains enfants sont persécutés, alors il faut un cadre. Il faut un cadre. Oui. Alors, c'est comme ça, ils vont créer l'école Béret, où nous allons recevoir tous les enfants qui viennent de membres de combat spirituel, des combattants. Donc, au départ, l'école est créée uniquement pour les enfants des membres du ministère. Pour ces problèmes-là. Oui. Ah. Oui. Parce qu'à l'école Béret, quand vous venez, il faut la prière. Okay. Et qui est différente de la prière faite dans des églises, par exemple là où les enfants étudient.
Alors, ces enfants étaient persécutés, ils sont venus. Donc en 97, quand vous commencez, vous avez 100% d'élèves, Oui. tous Seulement, membres du ministère chrétien du combat spirituel. voilà. Et donc là, les Ça a enfants, évolué par la suite, ça, hein? ça a évolué, ça a Oui. évolué. Mhm. Après, comme l'enseignement est national, Mm. et puis avec la vision, il fallait récupérer Mm. hein, Mm. ceux qui ne connaissent pas la vision Oui. pour les amener. Et les parents qui ont compris, ils ont amené les enfants. Même ceux qui ne sont pas dans les combats spirituels plutôt, ils ont amené les enfants. Alors, avant de venir à Béret, où vous avez fait 25 ans, vous Oui. étiez enseignant, 12 ans à l'école, dans une école catholique. Alors, oui. quelle est la différence que vous avez établie La dans différence, oui. l'enseignement, justement, la façon de véhiculer l'enseignement, de transmettre la connaissance Ok. là où vous étiez par rapport à l'école Béret? La différence, là où j'étais, vous venez, vous entrez dans la salle de classe, vous commencez à transmettre les matières sans parler de Jésus. Sans parler de Jésus. Ah. Mais à l'école Béret, avant de commencer une leçon, vous devez parler de Jésus. Vous devez prier. Donc, c'est la différence. Et puis l'enseignant qui est à l'école Béret, c'est l'enseignant qui connaît Jésus-Christ, qui craint. Il ne va pas utiliser des méthodes du monde. Entre autres méthodes du monde, vous voulez dire. Mais il y a la corruption. Donc à l'école Béret, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Et Vous le dites, la main sur le cœur, on peut oui, vérifier. il n'y a pas de corruption. Même sous un format déguisé? Non, il n'y a pas de corruption. Donc, les disciples, ceux qui sont là, ce sont les disciples et qui craignent Dieu. Ça veut dire qu'à l'école Béret, les profs ne reçoivent même pas un franc donné par l'élève. Du salaire. Non, mais un élève peut quand même acheter du coca à son professeur. En tout cas, nous évitons ça. Nous évitons ça. Parce que un enfant, c'est le professeur qui doit normalement donner à l'enfant. Vous comprenez? L'enfant dont son père lui a donné 1000 francs pour payer le coca hein, et payer les transports de retour, va vous offrir. Donc là, vous voyez qu'il y a autant acheter pour l'enfant que prendre ce que l'enfant vous donne. Ah, mais si vous avez 10 enfants qui viennent vous demander par jour, c'est pas facile, hein, monsieur, oui, monsieur Cham. Celui qui viendra premier, on lui donne. Et les autres, on dit, mes enfants, un autre jour, aujourd'hui, je suis... Ok, donc Jésus occupe une place centrale, vous voulez dire. Voilà. Ben, alors, comment arrivez-vous à associer ces Jésus-là, la Bible, comment arrivez-vous à associer le côté spirituel du côté pédagogique, scientifique? Oui, c'est facile. C'est facile. Donc, quand l'enfant a déjà le côté spirituel, hein, et nous avons, pour le côté pédagogique, nous avons un programme national que nous devons suivre. Nous avons un programme national. L'enseignant est censé connaître les programmes et transmettre cet enseignement aux enfants. Ça, c'est la partie scientifique. Donc, du côté scientifique, vous n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien du tout. Donc, ça reste le programme établi au niveau national. Oui, c'est ce que nous appliquons. Oui. Donc, la seule différence, c'est du côté spirituel. Là, nous accentuons, les enfants prient, les enfants connaissent Dieu, nous les apprenons à craindre Dieu. Voilà. Et vous avez déjà, comme ça, combien de pourcentage en termes de résultats de ce travail que vous faites sur le plan spirituel? Quels sont les témoignages que vous avez déjà recueillis à ce sujet? Nous avons, monsieur le journaliste, nous avons plusieurs témoignages. Il y a même les enfants qui sont venus nuls. Hein? Nuls, mais arrivés à l'école Béret avec l'enseignement spirituel, côté scientifique. Donc, les enfants réussissent mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes, si nous devons prendre comme
le pourcentage ou le nombre des enfants que nous formons depuis 25 ans, nous pouvons nager au niveau de 60 000. 60 000 enfants que vous 75. avez formés. Oui. Sur 25 ans. Sur 25 Toutes les sections ans, réunies, toutes les maternelle, sections, primaire et oui, secondaire. oui. Donc 60 000 à 70, 60 000. à 75 000. Oui. Donc les parents nous ont fait confiance et donc les enfants sont bien formés. Et même ceux qui terminent ici, oui, là où justement. ils vont, oui, parlons justement de ce niveau-là, Oui. le niveau de la formation qui est donné à Béré. oui. Est-il compétitif par rapport aux grandes écoles que nous connaissons ici à Mais Kinshasa? nous sommes de la catégorie A, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire les grandes écoles de notre ville ici. Ah, donc les écoles sont catégorisées. Oui. Il y a combien de catégories? Il y a 3. Oui. Donc, Catégorie A, oui. B et C. Donc, A, c'est le premier niveau. Hein? Oui, nous sommes de la catégorie A. Ah, il niveau. faut réunir quels critères pour faire partie de la catégorie A? Voilà. D'abord la formation. Hmm. Hein? La formation que vous donnez aux enfants. Le résultat aux examens d'État. Mhm. Hein? Hmm. Donc, et puis le nombre d'élèves. Et enfin, vous avez donc la qualité de l'enseignement. Donc, la qualité de l'enseignement, c'est que nous donnons. Il n'y a pas côté infrastructure, la qualité des infrastructures, vous voyez, les conditions d'études. Oui, vous voyez comment notre école est, hein, les bâtiments. Je pense que vous pouvez faire un tour, vous allez dire que c'est OK. Alors, vous parlez de la crainte de Dieu, hein, le pivot à l'école Béré, mais à un moment donné, on a appris qu'il y avait des pratiques pas très catholiques. Hein. À l'école Béré, un dimanche même, Maman Olangui, publiquement, l'a dénoncé au cours d'un culte d'adoration. C'est dû à quoi? Ou c'était dû à quoi? Non, papa, là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a toujours les disciples de Satan qui viennent. Mais pourquoi vous ne les filtrez pas pour vous assurer non, que... Ils viennent comme ils sont venus là, avec cet esprit, mais quand ils viennent ici, nous faisons un travail sur eux et ils changent. Donc, Maman Olangi disait que ça, c'est un hôpital. Et vous allez voir dans des écoles, hein, dans toutes les classes où nous avons, toutes les années là, c'est les enfants qu'on nous envoie souvent ici. Un parent a 5 enfants. Donc, 3 sont les enfants à problème. Et le 2 sont les bons enfants. Ils prennent ces enfants, ils vont les mettre dans d'autres écoles. Mais les 3 qui sont les cas, donc, les cas difficiles sont du domaine de l'école Béré. Voilà. Et il amène ces enfants-là. Nous, on ne sait pas les refuser, nous les prenons. Comme tel? Oui. À vos risques et périls? Oui. Donc, nous savons que notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Nous les prenons, nous les travaillons et ils sortent. Ils deviennent exemplaires. Alors, parlez-nous un peu de l'école Béré Ngali Mao. Vous êtes le coordonnateur, le directeur coordonnateur. On n'entend pas souvent parler de Béré Ngali, mais c'est davantage Béré Limité. Pourquoi? Béré Ngali, c'est l'école mère. Si vous suivez l'historique, l'école Ngaliema, l'école Béré Ngaliema. L'école Béré a commencé dans la commune de Ngaliema. Oui. Alors, comme il y a eu évolution, donc, et nous avons nos bâtiments ici, c'est pour cela. Limité a pris de l'ascenseur. Et la direction générale est installée ici. Il est situé dans la fête de la Cité de Triomphe. Voilà. Donc, mais Ngaliema n'est pas à minimiser. Alors, pour cette année à Ngaliema, vous avez combien d'effectifs? Cette année? Oui. Donc, nous avons au primaire, nous avons aujourd'hui 105. Oui. Et puis, secondaire, nous avons 46. Et maternelle, pour la première semaine, nous avons 20. Monsieur Sam, vous êtes vraiment les pionniers de l'école Béré. Hein. 25 ans comme ça d'assiduité à l'école Béré. Pourquoi cette détermination? Pourquoi n'avez-vous pas tenté de voir un peu mieux ailleurs? Écoutez, moi, l'école Béré a beaucoup fait.
pour moi. J'étais rejeté par les catholiques. L'école Béré m'a accueilli. Et puis, je suis venu à l'école Béré D6. Diplômé d'État. Simplement. Diplômé d'État. Oui. Mais aujourd'hui, je suis licencié. Hein? Bac plus 5. Hein? En pédagogie? Oui, à l'IPN. Ok. Donc, licencié. Mes enfants, j'ai 5 enfants, tous ont étudié ici. Donc maintenant, là je parle, il y a la cadette qui est en 4e ou 2e humanité commerciale. Voilà. Alors, on va terminer par là, monsieur le directeur coordonnateur de l'école Béré Ngaliema. 25 ans de l'école Béré, mais on voit que la croissance de l'école pose un peu de problème. Ça piétine un tout petit peu parce que là, l'école Béré n'est présente qu'à Kinshasa, à Matadi, à Chikapa, à Mbandaka. Ça fait 4 villes pour la RDC. Pour le Congo-Brazzaville, on était à Pointe-Noire, mais c'est fermé. Et puis, on n'a plus parlé de l'école Béré ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'école Béré soit présente dans beaucoup de nos sièges à travers le monde? Non, vous devez comprendre que l'absence des parents a freiné aussi l'avancement de l'école. Oui, mais les parents sont partis il y a 5 ans, oui. Donc 20 ans avec les parents. Donc il fallait d'abord nous organiser à partir de Capitale, et parce que l'option est de mettre l'école Béré à travers le monde entier, là où se trouvait notre ministère. Et ça va arriver. Et vous avez mis comme ça 20 ans à vous organiser au niveau de Kinshasa. C'est pas beaucoup? C'est pas trop? Non, ce n'est pas beaucoup. Pour mieux faire. Pour mieux faire. Et vous êtes sûr que vous avez mieux fait? Oui. Okay. Donc maintenant, nous allons sortir. Et vous apprendrez une fois. Un jour, je vais vous inviter au Canada. Je vais vous inviter donc, dans le continent américain. Amen. Partout, il en sera ainsi, parce que le Dieu des papas et maman Olangui, comme maman, la visionnaire elle-même disait, ne choue pas, ne choue jamais. Et donc, nous avons la ferme assurance qu'un jour, partout où vous nous suivez, où il y a le siège, un siège de la Fondation Olangui Wosho, l'étendard du groupe des écoles Béré va flotter à la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur le coordonnateur, directeur coordonnateur de l'école Béré Ngaliema, merci beaucoup. Un tout petit mot pour boucler vos sentiments par rapport à ce 25e anniversaire. Je suis très content. Nous avons maintenant 25 ans. Je demanderai aux parents qui ne connaissent pas l'école Béré, qui vont suivre cette émission, d'amener leurs enfants. Même ces enfants-là difficiles dans leur maison. Des cas graves. Les cas graves, amenez-les. Nous allons les transformer. Nous avons un personnel capable de transformer. Jésus va les transformer à travers vous. Oui. Nous avons un Dieu tout-puissant. Le Dieu de papa et maman Olangui n'échoue jamais. Donc, amenez les enfants et vous serez contents. Vous ne serez pas déçus. Quel est votre plus grand motif de fierté à travers ce parcours de 25 ans de l'école Béré? Motif de fierté, moi-même je suis venu ici à l'école Béré, pour ne pas me répéter, D6. Je vous ai dit que je suis licencié. Je suis venu ici locataire. J'ai maintenant une maison à Limité. Votre maison? Oui. Alors, même si nous voyons les amis d'autres sociétés qui n'arrivent pas à avoir ça. Mais Dieu, avec tout ce que nous gagnons ici, Dieu a fait que je puisse avoir un chez moi. Je pensais, M. Cham, que vous alliez me dire que je suis fier d'avoir contribué un tant soit peu à la formation d'une jeunesse qui craint Dieu. Oui, ça c'est le premier élément. Donc, je viens de donner le nombre des enfants que nous avons formés. Nous avons contribué pour ces pays. Donc, les cadres qui connaissent Dieu et qui vont servir, et qui ont déjà commencé à servir. Parce que nous avons les anciens élèves de l'école Béré qui sont dans plusieurs entreprises. Et là,
Ils sont en train de craindre Dieu et ils sont bien cotés. Ils sont en train de craindre Dieu. Vous êtes là-bas pour voir comment ils se comportent? Non, mais quand quelqu'un... Sur base de quel mécanisme d'appréciation, d'évaluation? Quand quelqu'un arrive dans une société et vous remarquez, oh, il a des promotions à tout moment. Ça dit qu'il travaille mieux. Vous comprenez? Alors moi, tel que je sais que ce monsieur-là a eu 2, 3 fois des promotions, mais c'est dans Jésus-Christ qu'il est plongé pour avoir tout ça. Dans l'entretemps, il peut basculer aussi, non? Non. Quitter le camp de Jésus pour un autre camp? Non, c'est lui qui a étudié à l'école Béret, qui a suivi les enseignements. Il ne peut pas. Donc nous n'avons pas peur de Alléluia. Alléluia. Donc quand il a une bénédiction, nous glorifions l'Éternel. La Bible le dit très bien, Papa Cham. Oui. Enseignez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Voilà. Merci, vous venez de donner un passage. Donc c'est ça. Donc tous ces enfants que nous sommes en train de former, ils sont en train de servir Dieu et servir aussi les pays là où ils sont. Un grand motif en tout cas de votre fierté, M. Cham Gouchigina. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur de l'école Béret Ngalema ici à Kinshasa. 37 ans dans le domaine de l'enseignement, 25 ans à l'école Béret. Chapeau bas à vous, pionnier. Merci beaucoup. On se retrouve donc pour la soirée de gala, hein, l'événement marquant de 25 ans du groupe des écoles Béret de la Fondation Olingue Wosho. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à la prochaine.